Bonjour à tous, Angélique Bataillé, votre coach forme et bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés pour notre session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir un cas spécifique pour venir étirer essentiellement les ischio-jambiers tout en renforçant les abdos et le dos. Les exercices proposés dans la vidéo vont servir pour les personnes qui ont une posture plutôt en rétroversion de bassin, qui vont se tenir plutôt comme cela. Donc vous pouvez observer vous dans votre posture, par exemple, vous regardez dans le miroir et observez au niveau de vos placements dans vos pieds. Si vous êtes plutôt cambré, le poids de corps plutôt vers les orteils, donc là on est plutôt ici en fermeture ici, ou alors si le bassin est plutôt rétroversé et donc là il y a besoin d'étirer pas mal les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de vos cuisses, ou aussi renforcer le dos, tonifier aussi le ventre. Enfin voilà, tout va se tenir, mais en fonction des sensations, ici je suis plus en appui sur mes talons, je vais sentir que ici je manque de souplesse au niveau de l'arrière de mes cuisses. Je peux aussi le vérifier ici lorsque j'ai du mal à me placer sur mes ischions, donc les os saillants que vous avez sous les fesses. Ici, lorsque je suis là, ça veut dire que j'ai besoin d'étirer l'arrière de mes jambes. En venant étirer l'arrière de mes cuisses, je vais redonner de la mobilité à mon bassin. Et en redonnant de la mobilité ici, je vais permettre à mon bassin de se cambrer un petit peu plus. Et en venir renforcer mon dos, je vais pouvoir soulager toute la partie basse de mon dos. Pensez également à étirer un petit peu les fléchisseurs, enfin tout va être lié. Pensez donc, pour les personnes qui ont du mal à s'asseoir sur ces ischions, de venir étirer donc les muscles à l'arrière de vos cuisses. Donc on va voir quelques exercices de tonification pilates et de stretching pour venir étirer cette zone. On ne va pas que l'étirer, on va aussi renforcer les abdos et le dos, comme je vous ai expliqué au tout début de la séance. Donc là, vous allez venir vous installer sur le dos. Placez votre bassin en neutre, engagez votre bas-ventre, vous allez décoller votre genou droit, attrapez l'arrière de votre cuisse et cherchez à tendre votre jambe droite vers le plafond. Les épaules s'abaissent. Si je manque de souplesse, bien sûr, je vais avoir du mal à venir tendre ma jambe. Mais ce n'est pas grave, je peux garder mon genou fléchi et venir tracter mon genou à la poitrine. Ne l'ayez pas trop fléchi non plus, parce que là, vous allez plus étirer vos fesses que l'arrière de vos jambes. Donc, vous cherchez à la tendre, ce que vous pouvez, et vous tirez la jambe vers vous. Et nous allons rester dans la posture à peu près 30 secondes. Vous relâchez vos épaules et vous maintenez la posture. Inspirez et expirez, cherchez à détendre et relâcher. Vous allez ensuite fléchir votre genou et bien sûr, on va étirer l'autre jambe. Le bas-ventre est engagé, je viens décoller mon genou. J'attrape l'arrière de ma cuisse et je cherche à tendre ma jambe vers le plafond. Mon bassin est en neutre, le point fixe le bassin, et lequel je vais tracter, c'est ma cuisse. Donc mon bas de dos il est actif pour maintenir mon neutre. Je ne suis pas ici, je suis vraiment légèrement creusée. J'inspire et j'expire, je cherche à me détendre dans la position. Puis je vais fléchir mon genou et avaler mon ventre et ramener la deuxième jambe. Là, on va faire les ciseaux jambes tendues pour continuer à étirer les ischio-jambiers tout en renforçant ses abdos. Donc si j'ai aucun souci au niveau des cervicales, je vais tendre mes deux jambes vers le plafond, expirer, décoller mon buste, attraper l'arrière de ma cuisse ou de mon mollet et j'inspire et donc ici je tonifie mes abdos
tout en étirant l'arrière de mes cuisses. Les épaules restent basses, le ventre est avalé. Et je souffle, je tracte la jambe à la poitrine. Encore 3 à droite et 3 à gauche. Bien sûr, si je manque de souplesse, mes genoux sont légèrement fléchis. Et une toute dernière fois. Puis je vais ramener mes 2 genoux et reposer mon buste sur le sol. Je vais alors allonger mes 2 jambes ici, placer mon bassin en neutre, mes côtes fermées et je vais enchaîner sur le roll-up qui va étirer toute la chaîne postérieure. Je vais alors inspirer, je ramène mes 2 bras, je décolle le menton, la poitrine et sur le souffle, je plonge mon buste vers l'avant. Là surtout, je suis assise sur mes ischions. Si je manque de souplesse, toujours, j'ai besoin, je vais fléchir légèrement mes genoux et étirer ici. J'inspire, je retrouve mon dos droit et pied pointé, je viens me redéposer doucement sur le sol. J'inspire, je creuse mon ventre et je plonge, je vais chercher par-dessus. Donc j'hésite pas à fléchir mes genoux pour bien me placer sur mes ischions. J'inspire, je retrouve mon dos droit et pied pointé, je viens me redéposer. Et encore 3 fois. Les 2 dernières, je baisse bien mes épaules et je plonge. Et une toute dernière fois. Puis je vais rester ici. Là, vous allez venir vous installer sur vos genoux. On va continuer à étirer l'arrière de la cuisse et à renforcer son dos. Vous allez venir allonger votre jambe droite devant vous. Ramenez vos 2 hanches parallèles à vos épaules ici. J'engage bien mon bas-ventre et je vais pincer. Je pousse les fessiers vers l'arrière. Je suis pas dos rond, je cherche à cambrer tout en gardant mon ventre tenu. Là, vous devez bien sentir l'étirement à l'arrière de votre cuisse. Votre dos, il n'est pas relâché. Vous cherchez à le tonifier. Donc, j'enroule les épaules vers l'arrière. Je vais placer mes 2 paumes de main face à face et on va ramener ces 2 bras. J'inspire et sur le souffle, je vais faire l'oiseau. 2. Donc ici, je renforce mon dos et j'étire l'arrière de ma cuisse. 3. Tout en renforçant l'arrière des épaules. 4. 5. 6. 7. Encore 3 fois. Les 2 dernières. Je travaille aussi sur la stabilité. Et 10. Puis je vais ramener mon genou. On va faire la même chose de l'autre côté. J'allonge ma jambe gauche ici. Je ramène avec mon ventre mes 2 hanches placées. Je pousse les fesses, le dos en extension. J'ouvre la poitrine, je place mon corset. Mes 2 paumes de main se font face et je souffle, je viens ouvrir ici. J'inspire et sur le souffle, je glisse bien mes épaules et je ramène. Le ventre est bien tenu. Le regard est posé sur le sol. Encore 2 fois. Et la dernière. Puis je vais à nouveau ramener mes 2 genoux côte à côte. On va venir maintenant s'installer sur le ventre. Allongé sur le ventre, je vais crocheter mon pubis dans le sol, placer mon front. Les paumes de main tournées vers le sol, les pouces à l'extérieur. Je vais alors expirer, je vais enrouler mes épaules, crocheter mon pubis, décoller mon buste. Et sur le souffle, je vais décoller une jambe en contractant ma fesse. J'inspire, donc là je vais engager mes fessiers et mes ischio-jambiers. 2. Sans les raccourcir parce que la jambe reste tendue. 3. Et 3. Vous renforcez bien le dos. 4. Et 4. Un dernier droite et gauche. 5. Et 5. Puis vous allez reposer le buste sur le sol. Nous allons le faire une 2e fois. Le pubis crocheté, paume de main tournée vers le sol, j'enroule mes épaules, je décolle mon buste. Et sur l'expiration, je contracte ma fesse.
Je crochette bien mon pubis dans le sol pour stabiliser mon bassin. Et je contracte intentionnellement ma fesse pour venir décoller ma jambe. Encore 2 à droite et 2 à gauche. Et le tout dernier, droite et gauche. Je vais ensuite reposer, placer mes 2 mains, enrouler mes épaules, avaler mon ventre et pousser dans le sol pour m'installer sur mes talons, si c'est OK pour moi. Là, je vais alors avaler mon ventre, dérouler ma colonne. Et on va à nouveau étirer ces ischio-jambiers. Vous allez allonger la jambe droite devant vous, si c'est OK. Je vais chercher à pousser mes ischions vers l'arrière, donc les os saillants de mes fesses. J'inspire, j'étire la colonne et sur le souffle, je bascule mon bassin. En antéversion, les hanches vers l'avant. J'attrape mon genou, mon mollet, j'enroule mes épaules vers l'arrière, j'ouvre la poitrine et j'étire. Ici, le dos est en extension. J'ouvre la poitrine, je sors les fesses et j'étire l'arrière de ma cuisse. Comme tout à l'heure, si j'ai du mal à venir et que je sens que mes ischions restent vers mes talons, je n'hésite pas à fléchir mon genou et à même rehausser mes fesses en venant me placer sur un coussin ou sur un marchepied. Vous allez ensuite avaler votre ventre et dérouler votre colonne. Nous allons changer de côté. Je ramène mon talon droit sur le pubis. J'allonge ma jambe gauche devant moi. Jambe tendue au fléchi en fonction de la possibilité de ma jambe. J'inspire, je mets de l'espace au niveau de ma taille et sur le souffle, je bascule mon bassin. Je relâche mes 2 bras, j'attrape ma cuisse, mon genou, mon mollet, j'enroule mes épaules vers l'arrière et je bascule mon bassin vers l'avant. Je cherche à m'étaler du bassin jusqu'à la tête en cherchant en priorité à venir déposer mon nombril sur ma cuisse. J'utilise le souffle pour chercher à me détendre et me relâcher un petit peu plus sur ma jambe. Vous allez ensuite venir à vous relever. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc nous avons vu quelques exercices qui vont vous permettre d'étirer l'arrière de vos cuisses et de vous renforcer vos fessiers, votre dos, afin d'améliorer votre posture et d'éliminer d'éventuelles tensions au niveau de vos lombaires. J'espère que ces exercices vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes à la vidéo, à la partager si vous pensez que ça pourrait aider un ami à soulager son dos. Pour aller un petit peu plus loin et avoir des entraînements réguliers de pilates et de stretching, vous pouvez alors tester mon programme Un corps souple et tonique, puis le valider si cela vous a plu, en créant votre compte AB Coaching. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.